Toute une vie rassemblée à l'arrière de ce camion. Comme les autres Afghans en situation irrégulière résidant au Pakistan, Mohammad et sa famille sont forcés de quitter le pays. Sans autre endroit où aller, ils retournent en Afghanistan. Le gouvernement pakistanais les avait prévenus il y a un mois, et ça y est, la date butoir est arrivée. C'est le 1er novembre, alors ce soir, nous irons à la frontière de Torkham avec nos affaires. Il serait près d'1 700 000 à être dans cette situation. Celle du retour à la case départ. Du retour dans un pays régi par la charia. Je m'inquiète pour l'éducation de mes filles. Aujourd'hui, elles suivent des cours de CM1 et CM2 ici. Mais le gouvernement taliban n'autorise pas les filles à étudier au-delà du CM2. Je m'inquiète pour leur éducation et pour leur avenir. Arrivés pendant les décennies de guerre ou juste après la prise de pouvoir des talibans, pas de différence. S'ils ne partent pas, les autorités les placeront dans des centres de rétention, ouverts pour l'occasion. L'opération de délogement est de taille. Il y a quelques jours, le gouvernement a ordonné la démolition d'un camp de réfugiés. Nous vivons dans ce camp depuis 12 ans et nous n'avons reçu aucun avis. Ils viennent d'arriver et nous ont ordonné d'évacuer. Mais où devons-nous aller? Il fait froid en Afghanistan, il neige et nous n'avons pas de maison là-bas, rien. Le gouvernement taliban dénonce la situation et estime que les déplacés payent le prix des mauvaises relations entre les deux pays. Un centre d'accueil provisoire a été ouvert à quelques kilomètres de la frontière, mais il ne peut accueillir qu'1 millier de familles, alors même que 60% du million d'Afghans délogés n'ont plus aucun lien avec leur pays d'origine.